Bonjour, nouveau venus. Bonjour. Ça va? Nous, on plane, en fait, je crois. C'est-à-dire quand on apprend qu'un distributeur et un réalisateur décident de venir à Montreuil et d'annuler peu le venu à Paris parce que le réalisateur est trop fatigué et que ce cinéaste s'appelle Jafar Panahi, Palme d'Or 2025, et qu'il a passé 2 heures chez nous, on est quand même un peu fiers, quoi. Et hyper content, hyper content. De même qu'on est très content d'enchaîner avec cette séance-là. Je suis sorti du film à Cannes. Il y avait Roman à la sortie, il y avait Sophie, je crois, il y avait des gens que j'aime bien, tout ça, mais quand les gens vous attendent à la sortie et que vous êtes juste à la fin de la séance, si vous n'avez pas aimé le film, c'est un exercice compliqué. Là, il se trouve que je crois que j'avais un tout petit peu séché mes larmes et que le film m'avait bouleversé. Donc, quand on est sorti, on a dit « On peut l'avoir pour le festival, c'est bon ou pas ?» Voilà, on en a profité pour dire « Ah, d'ailleurs, on veut bien Linklater aussi. » Bon, ça n'a pas pu se faire, parce qu'il n'est pas là aux bonnes dates, mais il n'empêche que ça fait partie de nos gros coups de cœur de l'année, de la société ARP, qu'on remercie chaleureusement, c'est les distributeurs, et je propose de les applaudir aussi. Merci Isabelle, qui est là présente. C'est l'heure d'accueillir Romane Bourringer et Clémentine Autain. La descente des marches, mieux qu'à Cannes. Bonjour, Montreuil. La maison, quoi. Et c'est une vive émotion, évidemment, puisque c'est ma ville. Et qu'il y a beaucoup de gens que j'aime dans la salle. Merci. De rien. D'avoir accueilli le film si prestement. Voilà. Il y a beaucoup de gens de l'équipe dans la salle. Comme ça, pour vous montrer tous les gens merveilleux qui ont un peu fait ce film, je peux vous les présenter et les faire venir aussi à ma petite héroïne Liliane. Où est Liliane? Liliane. Voilà, c'est Liliane. Il y a aussi Josiane Stoleru qui est là. Il y a aussi Aurélien Chaussade qui joue dans le film. J'ai peur d'oublier les gens, c'est atroce. Voilà, Aurélien. Il y a ma monteuse, Céline Cloarec. Il y a ma merveilleuse productrice de tous mes films, Sophie Réville. Qui d'autre a participé à ce film? Levez la main. Ah, il y a quelqu'un Alain Mousseau, mon directeur de production, mais voilà. Elle est au téléphone, ça va pas du tout, c'est quoi ça? Qui d'autre est là? La main, mais on voit pas du tout qui c'est. C'est peut-être une blague. Non, c'est qui? Oh ben, c'est mon musicien. Simon, viens. C'est pas une blague, c'est mon musicien. Il y a aussi des gens de la société civile, comme on dit, des vrais gens qui sont dans la salle, que je remercie d'avoir prêté un peu de leur vie à mon film. Céline, Barry, Françoise Clavel et d'autres peut-être. J'ai tellement peur de... Il y a ma costumière, Céline Guignard, tout à fait. Où est Céline Guignard? Je vous présente, comme ça fait un peu... Voilà ma costumière, ma belle costumière. Voilà. Voilà. C'est une très grande émotion que de présenter le film ici, évidemment. Ça fait partie des premières projections. Voilà, on a encore très peu montré le film. Je vous remercie d'être là, c'est vraiment magnifique. Voilà, on a espéré, j'ai vivement espéré que cette histoire très très intime puisse se partager avec vous. Et qu'elle peut-être aussi accroche à vos histoires. J'ai fait ce film grâce à Clémentine, qui a accepté immédiatement de me confier des pans entiers de sa vie. Merci Clémentine, tu sais. Voilà, on va pas faire très long, et je vous laisse avec un peu Clémentine.
Bonsoir, moi je suis aussi très heureuse de cette projection à Montreuil. Alors, je ne suis pas comme Romane qui, elle, en a déjà fait plusieurs. C'est le début d'une grande série, donc c'est très émouvant. Moi je voudrais saluer vraiment le travail qu'a fait Romane à partir de mon livre. Peut-être certains dans cette salle l'ont lu. C'est une adaptation extrêmement originale. Je pensais qu'elle ferait ça en lui cédant les droits. Et je crois que c'est une œuvre à la fois originale sur le plan cinématographique, mais aussi assez originale parce que ce sont nos vies, nos histoires qui se sont tissées, entremêlées. Et donc j'espère que vous allez, qu'on va vous embarquer. Il y a une dimension universelle qui ressort peut-être encore plus que dans mon livre grâce à ce travail de Romane. Donc merci à Romane, merci à toute l'équipe et très heureuse d'en parler avec vous après. Je lui ai demandé si elle voulait dire un mot, elle a dit oui. C'est le moment. J'ai adoré faire ce film, c'était un moment, on va dire, c'était un des plus beaux de la vie. C'est un peu la première fois que je vis quelque chose comme ça. Aussi que je vois une caméra. J'ai adoré ce moment. Merci beaucoup, à tout à l'heure avec Clémentine et Romane. Clémentine Autain et Romane Moranger. On va penser à allumer la scène pour qu'on voit mieux. On commence là, du coup. On montrera que ce sera allumé. On ne voit pas, là, devant moi. Bon, on savait qu'on ne se facilitait pas la tâche en montrant un film absolument bouleversant sur l'inceste, dont la co-réalisatrice est dans la salle. D'ailleurs, on vous croit jeudi. Et en diffusant ce film-là, je ne sais pas si j'aurais pu prendre la parole en le voyant la première fois, juste après. Je pense que non, en fait. Qu'il aurait fallu un bon quart d'heure pour revenir dessus. Mais je me suis souvenu pendant la projection de ce que je t'avais dit en sortant, qui est une expression que je retrouve spontanément en revoyant le film, qui est « c'est bouleversant, deux femmes qui redonnent naissance à leur mère ». Et pour moi, c'est ça le projet du film, et c'est ça que je trouve très beau. C'est-à-dire de se dire, voilà, elles n'ont pas tout à fait existé, très peu, faiblement. C'est des deux femmes dont vous avez eu tendance à vous tenir à distance. Et puis tout à coup, on assume de faire un film qui fait qu'elles existent, qu'on leur donne un visage, un corps, une voix, par des moyens très diversifiés. C'est un film incroyablement gonflé en termes de mise en scène. C'est un patchwork improbable et qui fonctionne. Du coup, ça n'est absolument pas une question. J'en viens quand même à la question qui est, au tout début, si j'ai bien compris, dans un premier temps, tu te dis, je vais faire une adaptation classique du roman, enfin du texte de Clémentine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, non, mais en fait, ça parle tellement de moi qu'il faut vraiment mettre en miroir nos deux histoires, jusqu'à jouer à un effet presque Persona de Bergman, c'est-à-dire confondre d'une certaine façon vos deux vies et vos deux visages. Eh bien, je pense souvent à cette phrase « il faut tout un village pour élever un enfant ». Il faut beaucoup de gens aussi pour faire un film et le faire devenir ce qu'il doit être. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans ce cheminement. C'est vrai que quand j'ai lu le livre de Clémentine, la première fois, c'était comme un miroir absolu à chaque page de tout ce que j'avais pu vivre, ressentir comme enfant. Je voyais le personnage de ma mère dans le personnage de la mère de Clémentine. À chaque page, une gémellité stupéfiante. Donc j'ai eu très longtemps l'impression que c'était le film que je voulais faire absolument. Je sortais de l'amour flou. J'avais envie de faire ce qui pour moi était plus une fiction, c'est-à-dire vraiment de plonger dans une fiction et d'être complètement en dehors du récit. Ça a été ma certitude pendant assez longtemps, toute une période d'écriture.
Clémentine avait... oui, c'est ça. Mais bon, moi, j'étais vraiment accrochée à cette idée. Donc, il y a eu une période d'écriture assez géniale pour moi, avec mon co-scénariste, Gabor. Je retransposais les scènes du livre, le livre est admirablement écrit, donc qui faisait un très beau scénario. C'était la version 1. Et puis, grâce à mes producteurs, Sophie, qui est dans la salle, Réville et Denis Caro, et à mon co-scénariste, Gabor, ils ont reçu cette première version qu'ils ont trouvée belle, comme le livre de Clémentine. Mais ils m'ont dit, il y a un vrai film qui se cache. Où es-tu là-dedans? Et j'arrêtais pas de dire, mais partout, je veux faire une fiction. J'étais vraiment accrochée. Et j'ai vraiment résisté. Et il a fallu des gens pour m'aider à comprendre mon propre film. Et donc d'abord, on s'est lancé dans une deuxième période d'écriture, beaucoup plus complexe, beaucoup plus engageante pour moi, que j'ai essayé de résumer en fait dans le début du film, comment je suis passé de la fiction à ce mélange. Et petit à petit, Gabor, vraiment comme un accoucheur, me demandait sur cette partie avec Clémentine, où est-ce que ça résonne en toi, as-tu les réponses à ces questions? Alors on s'arrêtait d'écrire, on partait enquêter, on prenait des trains, on allait filmer voilà, c'est là qu'a commencé vraiment en fait ma restructuration de mon puzzle, mais poussée à chaque fois par quelque chose que Clémentine avait déjà traversé, déjà écrit, et là où elle avait les pleins, moi j'avais les creux, et puis après on a tissé très longtemps. C'était une écriture active avec Gabor jusqu'à arriver à ce scénario. Voilà. Clémentine, alors vous apparaissiez déjà dans L'amour flou, vous étiez l'amoureuse idéale rêvée de Philippe Redon. Oui, mais ce qui est incroyable, ce qui est vraiment... moi je ne suis pas mystique, mais c'est presque karmique, c'est que c'est vrai que Clémentine était dans L'amour flou et dans la série. Mais à l'époque, Clémentine n'avait pas encore écrit le livre. Donc moi j'ai filmé Clémentine à l'époque de L'amour flou sans avoir la moindre idée qu'elle allait écrire le livre qui serait comme le sujet absolument nécessaire de mon deuxième film. Donc elle est déjà dans notre histoire, dans mon histoire, avant même ça. Donc c'est étonnant. Alors Clémentine, racontez-nous du coup comment Roman est revenu vers vous pour dire à un moment, en fait je vais m'emparer de cette histoire parce que c'est la mienne, et puis peut-être à un autre moment, et puis en fait je vais pas faire une fiction et choisir des actrices même que j'aime beaucoup, qu'on entrevoit ici, mais c'est toi qui vas jouer le rôle principal. Alors, d'abord, moi j'ai toujours pensé qu'elle ferait ce film. Sophie Reville était là au déjeuner qu'on a fait ensemble quand il s'agissait d'acheter les droits. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait aussi acheter les droits, et moi c'était pour moi évident que Roman, alors que ce livre pour moi n'avait aucune raison d'être au cinéma, donc j'étais très étonnée, mais c'était évident que c'était Roman, par la gémellité incroyable de nos histoires. Enfin, on va pas vous faire la séance, mais il y a plein de choses jusqu'à ce que, je sais pas, même des détails. Alors, on n'est pas mystique, hein, mais c'est vrai que c'est étrange, mais même notre premier enfant à chacune est né un 24 décembre, ce qui n'est pas particulièrement... Voilà, enfin bon, bref, on ne va pas vous faire le détail. Il y a des choses comme ça un peu étranges, très gémellaires. Et donc, moi j'ai toujours pensé que ce serait un film qui serait original et qui tisserait nos histoires. Donc moi, j'ai pas eu le récit du premier scénario que je n'ai pas lu, et je n'ai eu que le dernier scénario, et qui pour moi correspondait exactement à ce pourquoi je l'avais vendu les droits. Donc ça m'allait très bien. Et je trouve que le tissage est plus intéressant, d'abord parce que le film est incarné par Roman, que l'histoire de Maggie et de Roman et Maggie est complètement incroyable. Et ce que tu as dit est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a des creux et des pleins. Moi j'ai plus de souvenirs, puisque Roman a passé moins de temps avec Maggie. Et à l'inverse, je pense qu'Orman a plus d'explications sur les souffrances de sa propre mère. C'est-à-dire que là, on a un récit d'une mère qui avait bien des raisons d'être en souffrance, et donc quelqu'un qui est en souffrance peut devenir maltraitant. Et c'est ça aussi l'histoire que nous racontons ensemble, c'est que des femmes qui vont mal et qui ont forcément des raisons de ne pas aller bien, et bien peuvent être dans l'incapacité d'être bien traitante pour un enfant, de pouvoir protéger en fait les enfants. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce film, c'est que ça le montre très bien, là où moi j'ai pas pu accéder encore, j'ai des bribes, mais ça reste beaucoup plus mystérieux de savoir
pourquoi ma mère était à ce point, en fait, mal. Et je pense que c'est vrai de plein de femmes, de gens, dont on ne sait pas toujours d'où viennent les souffrances. Et je dirais que pour Maggie, le plein, il est là. C'est-à-dire qu'il y a une explication qui est quand même évidente, je dirais. Et maintenant que vous êtes pour partie réconcilié avec cette histoire grâce au livre puis au film, ça vous a tenté, par exemple, de faire ce travail d'enquête que le film, d'une certaine façon, a poussé Roman à faire pour recueillir des témoignages? Moi, j'ai beaucoup enquêté parce que dans mon livre, c'est aussi plein d'enquêtes. En fait, vraiment, le film suit le livre et la deuxième partie qui existe dans mon livre est en fait la deuxième partie qui est plus côté Roman. Mais dans mon livre, il y a moi aussi de l'enquête, des personnes que je vais voir, plein de choses que je reconstitue. Mais c'est pas suffisant pour vraiment bien saisir quelle était l'origine de sa souffrance. Et peut-être pour répondre aussi à votre question tout à l'heure où on fait revivre deux femmes, je pense que le moment où on a été particulièrement bouleversées toutes les deux, c'est quand on a monté les marches à Cannes. Parce que, alors, Maggie était aussi dans le cinéma, ma mère était comédienne, et là je me suis dit, bah, c'est elle qui aurait dû monter ces marches, et quelque part, bah, on les monte et c'est pour elle, quoi. C'est ça, merci Ça fait des choses. d'avoir fait ça pour elle et pour nous. Moi, je trouve que c'est le pouvoir de la littérature, du cinéma, et d'un coup, ça c'est un truc même quand je revois le film aujourd'hui, que je vois leur visage, les yeux de Maggie, ça je me dis, on les fait voyager maintenant. Quand je trouve la littérature, les films, parfois réilluminent les vies, comment dire, passées trop vite, ou les petites vies. Enfin, moi, ce que j'adore chez Annie Ernaux, c'est comme tout d'un coup, une vie minuscule passée si vite, et tout ça peut être ressuscité, hein, ressuscité par la littérature, par les mots, par les images. Et je trouve que c'est un pouvoir phénoménal. Et c'est vrai que toutes les deux à Cannes, on se disait, Dominique était actrice, Maggie tentait de trouver une place, et elle était là immense sur l'écran, et ça c'est waouh, c'est un pouvoir fantastique, on a de la chance de l'avoir entre nos mains. Je n'ai pas répondu à votre précédente question, Ouais. J'ai oublié du coup. Je tiens à dire que quand j'ai vu le scénario, même s'il correspond à ce scénario-là, il y avait un tiers en plus de scénario, et donc ma place était beaucoup plus petite. Et quand elle m'a donné le scénario, moi je ne pensais pas être dedans. Elle me dit, oui, tu vas voir, je t'ai mis un petit... j'espère que ça va te plaire, parce que bon, il faut quand même que je te demande que tu sois un peu dedans, mais c'est pas grand-chose. Et quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que... c'est un peu, pour moi, c'est un peu étrange, parce que je le dis, je suis pas comédienne, voilà, je fais de la politique. Je suis d'ailleurs très émue parce qu'il y a mon camarade Alexis Corbière qui est dans la salle, donc ça me touche beaucoup, c'est plutôt ça ma vie. Et donc c'est un peu étrange de me retrouver là. Et ça, il n'y a que Roman pour me faire faire un truc pareil. C'est impossible de lui dire non. Je veux dire que les choses soient claires. Je sais. Méfiez-vous tous, c'est impossible de lui dire non. L'effet miroir et la gémellité va à ce point loin, et du coup j'ai vu le film en pensant à ça cette fois, que l'actrice qui joue Dominique dans le film, qui a des yeux légèrement bridés, en fait, quand tu la vois la première fois, tu penses à ta mère à toi. Et tu choisis de ne pas incarner ta mère à toi à l'écran. Pourquoi? Et de lui confier le rôle de Dominique Lafont. Alors bon, je ne veux pas vous bassiner trop longtemps, vous dites que vous en avez marre, hein. Je peux parler très Ouais, ils vont sûrement dire ça. Ouais. La rencontre avec cette comédienne a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi on est parti, on a commencé un casting classique avec une directrice de casting. On cherchait une jeune femme autour de 30 ans qui pourrait ressembler à Dominique. Très difficile. Moi, toute cette histoire d'artificialité au cinéma me faisait très peur. Est-ce qu'il fallait qu'elle ressemble un peu, beaucoup, les cheveux, dès lors qu'elle ressemble un peu, alors qu'elle ressemble beaucoup. Enfin, ça m'angoissait terriblement. Puis en plus, il fallait une comédienne pas trop connue parce qu'il fallait qu'on puisse projeter quand même. Donc, je voyais des photos de comédiennes absolument merveilleuses, avec beaucoup de talent. Enfin, j'étais dépassée j'étais angoissée par ce principe. Et j'ai vraiment appelé l'univers mystique. Et je me dis, moi, je voudrais une apparition. Je voudrais que quelqu'un apparaisse. Mais c'est vrai. Je disais, je voulais, comme, je dis souvent cet exemple, comme Béatrice Dalle est arrivée dans le cinéma français, c'était une apparition. C'est-à-dire qu'on ne l'avait pas vue avant, on ne la verrait pas après, enfin, pas une autre, que elle, sa voix, enfin, une personne. Et je me disais, j'étais très angoissée par cette chose vraiment d'artificiel, de devoir trouver quelqu'un qui... Et c'est arrivé. Une nuit, j'ai levé un coup à la terrasse d'un café et une jeune femme est passée dans la rue.
avec une jupe en cuir très courte, les cheveux dressés noirs, sur la tête légèrement ivre, une silhouette unique. Et j'ai été stupéfaite, mais je ne savais pas encore par quoi. Alors je l'ai arrêtée, je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie, elle était comédienne. Et je suis rentrée chez moi et tout ça, et je me suis dit, mais pourquoi je suis stupéfaite par cette jeune femme? En fait, j'étais stupéfaite par sa ressemblance avec ma maman. C'est-à-dire sur la photo de la fin, même grain de beauté, les yeux eurasiens, ses cheveux dressés, mais même sa tenue était la même. Donc, en fait, j'étais stupéfaite par sa ressemblance avec ma mère. Ça me faisait une belle jambe parce que moi, j'avais déjà décidé que dans le film, on ne verrait pas ma maman. Moi, pourquoi? Parce que j'ai essayé de transmettre cette sensation aux spectateurs, mais quand je vois, moi, mes souvenirs d'enfant, d'abord, je me vois pas dedans, c'est pour ça qu'on me voit. Je me vois pas, moi, dedans. Et je vois des briefs de ma mère, c'est très flou. Alors que quand je filme les souvenirs de Clémentine, je peux m'imaginer une femme et une enfant et tout ça. Donc j'ai essayé de transposer cette sensation que moi, dans mes souvenirs, je ne me vois qu'un bout de moi et des morceaux de ma mère. Mais dans les souvenirs de Clémentine et Dominique, c'est du cinéma pour moi, donc je peux les filmer. Donc bon, ça me faisait une belle jambe d'avoir cette jeune femme qui ressemblait à ma mère, mais pas Dominique. Alors après, on a regardé ses photos, et je me suis dit, mais après tout, les cheveux un peu comme ça, 80, pourquoi pas? Elle a la rondeur du bas de visage, elle a le visage un peu poupon, comme ça, cette gouaille. Et elle était jeune, 21 ans, Dominique avait plus autour de 30 ans. Je me suis dit, non, ça va pas aller, personne ne va comprendre. Et donc on a commencé quand même quelques essais un peu plus classiques avec d'autres merveilleuses comédiennes. Et puis j'ai quand même fait venir Eva parce que je l'aimais. Puis je m'étais dit, elle est jeune comédienne, peut-être elle acceptera. Je lui demanderai de faire le corps de Marguerite. Elle sera quand même dans le film. Et tout ça, si jamais quelqu'un me dit elle est trop jeune, ou si jamais on n'était pas Sophie, même la production, on a tous regardé ça. Et puis elle a fait cette séance de travail et c'était incroyable. Et Sophie, tout le monde a dit c'est incroyable. Et c'est en ça que je dis à les filles, c'est beaucoup d'accidents. J'ai pas décidé ça, hein. C'est pas une théorie. En fait, je vois bien maintenant, et quand je parle avec les gens, et ça, c'est très très flou maintenant la frontière. Elle est à la fois Dominique, mais à la fois Marguerite. Cet enfant, Liliane, du coup. Ouais, parce qu'au début, je cherchais une petite fille blonde, aux yeux bleus, qui ressemblerait à Clémentine. Mais quand Eva est devenue cette jeune femme brune, très jeune, j'ai cherché une enfant plus jeune, du coup. Et on a rencontré Liliane avec ce regard si profond. Et donc, c'était elle. Et en fait, ce couple s'est constitué sans que je décide quelque chose, quoi. Mais après, maintenant, quand je vois le film, je vois que tout est mélangé. C'est-à-dire, et j'espère d'ailleurs qu'on ne se pose plus trop la question, c'est une mère et son enfant, c'est à la fois mes souvenirs et ceux de Clémentine, ce serait une rencontre entre Dominique et Marguerite, voilà. Et Clémentine, c'est quoi la première réaction quand on voit sa mère incarnée par Eva? Moi, je suis très très convaincue par Eva. Je la trouve d'abord incroyable comme comédienne et je trouve que ce qu'elle dégage ressemble tout à fait à ce qu'était ma mère. Et comme je ne cherche pas la ressemblance, c'est des discussions qu'on a eues beaucoup parce que souvent Romane m'appelait, elle me dit alors dis-moi, mais à tel endroit, là dans telle scène, tu portais quelle chaussure, t'avais quelle. Je lui dis ça va, on ne fait pas la reconstitution de Napoléon Ier, donc on s'en fout en fait. En fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui était important, c'est qu'elle dégage quelque chose qui ressemble à ce que dégageait ma mère. Et là, de ce point de vue-là, je la reconnais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est la musique générale, c'est pas le trait pour trait. Et moi, quand j'ai dû choisir, Eva, de décider, ça, j'ai porté un mois, c'est vrai, j'ai porté un mois une telle responsabilité par rapport à Clémentine. J'avais tellement peur c'est sa maman, quoi. Enfin, pour moi, c'était, mais c'est pas. Voilà, donc le jour où Clémentine a rencontré Eva et que ça semblait. C'était. Parce que ça, c'était pour moi tellement important, quoi, tellement important. Et je dois dire que j'aurais jamais pu faire ce film. En plus, je suis très bon élève et tout ça, donc je ne peux pas heurter vraiment tout ça. Donc, j'aurais jamais pu faire ce film si Clémentine, depuis la première instant de l'écriture, m'avait laissé cette liberté qui me stupéfiait encore. C'est-à-dire que Clémentine, alors moi j'avais à cœur de lui donner des nouvelles, mais que Clémentine ne me demande jamais quelle était l'écriture, quelle actrice j'avais choisie, qu'elle me demande à peine se manifeste à la fin du montage, juste pour se voir. J'en éprouve une gratitude infinie parce qu'en fait,
la moindre pression, je me la mettais déjà moi-même, mais la moindre pression était fatale. Je vous dis déjà, choisir Eva, savoir que Clémentine, le jour où elle regarderait le film, ne se sentirait pas empruntée d'un truc, volée d'un truc, c'était énorme quoi. Donc, quand elle se serait rencontrée. Et même pour Eva, c'était énorme quand Clémentine lui a dit c'était toi, Eva, elle était trop émue. Et Clémentine, vous avez découvert le film à Cannes, ou vous l'avez vu avant? C'est quoi la première? Non, je l'ai vu avant. Ah, il y a plein de gens qui découvrent les films à Cannes. Non, je l'ai vu au montage. Je trouve d'ailleurs, je salue le travail de Céline, la Céline monteuse, Correc. parce que je trouve que c'est incroyable. Elle n'est pas nommée au César, c'est que je ne comprends pas le César du meilleur montage. Ouais, parce que franchement, c'est énorme ce qu'elle a fait. Et c'est vrai que j'ai laissé Romane faire parce que je pense profondément qu'on ne peut créer que dans un cadre de liberté. Je veux dire, si on a, à partir du moment où on vend ses droits, c'est une autre œuvre. Et moi, j'ai toujours pensé que ce serait autre chose. Et si on reste obsédé en disant ce qu'elle va être fidèle à ce que moi j'ai voulu faire, en fait, c'est une intrusion dans un autre objet de création. Et ça, c'est l'objet de création de Romane, inspiré de mon travail, enfin de mes écrits, mais c'est autre chose. Et je pense que c'est pas possible, quand on est artiste, de créer en ayant quelqu'un sur le dos qui veut vérifier, qui veut s'assurer. Et voilà, enfin, c'est un parti pris qui est assez radical, mais peut-être parce que je suis fille d'artiste aussi. Mais en tout cas, pour moi, c'était l'évidence qu'il fallait. Et puis bon, sans doute de la confiance aussi, mais si j'avais pas confiance, j'aurais pas vendu les droits. Et la confiance, elle est profonde parce que comme on a vécu des choses similaires, en fait, je savais qu'il ne pouvait pas y avoir de tromperie, d'une certaine de duperie, enfin, le résultat, il raconte quelque chose que nous avons en partage et que nous ressentons de la même manière. Donc ça ne pouvait être que juste. Et ce qui compte, c'est que ce soit juste. Roman, une dernière question avant de passer la parole à la salle. Ce qui est très gonflé aussi, c'est des choix de mise en scène. D'abord, dans ce caractère très hétéroclite, parce que quand même, entre filmer une autrice qui lit son propre texte, et puis reconstituer probablement avec un autre type de cinéma des scènes en flashback, enfin la matière même des images change, il y a des images d'archives qui surgissent, enfin il y a une espèce de très grande diversité de la matière même des films. Et il y a par ailleurs un choix très régulier, constant, du très gros plan, j'allais dire aussi quand tu filmes Clémentine d'ailleurs, mais surtout quand tu reconstitues et qui rend compte de ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce rapport à la sensation, quoi, et ce rapport à la fragilité de la mémoire. C'est pour ça, là, pour montrer à quel point la mémoire est fragile et du coup potentiellement faillible, que tu as choisi de privilégier cette échelle de plan-là. Non, mais oui, c'était pour être très près, rentrer à l'intérieur, organiquement, se décoller un peu du réel, des décors. Oui, la mémoire, elle est morcelée, elle jaillit très près, puis elle s'en va. Enfin, voilà, j'ai essayé de toute façon de restituer des choses assez sensorielles. Et pour tout ce qui est de la diversité des supports et tout ça, en fait, quand je vois le film, je me rends compte il est la preuve de tout ce que j'ai pas réussi à choisir. C'est-à-dire que, en fait, tout est vrai, je voulais vraiment faire une fiction. J'avais un fantasme je m'étais dit, là, mon flou, c'est l'autofiction, et moi, je veux faire du cinéma. Là, mon flou est du cinéma, mais j'avais un rêve et on le voit d'ailleurs dans les scènes de Eva et l'enfant. Et dans la scène du générique, parce que quand même, films de kung-fu en France sont pas très fréquents. Enfin, non, mais en fait, j'avais envie de faire du cinéma, mais j'avais un besoin absolu de véracité, de vérité des témoins. Donc eux, je voulais qu'ils soient au plus proche, au plus pur de leur témoignage. Mais j'avais aussi envie de faire un film d'aventure avec mon fils pour rendre aussi hommage à l'enfance et au fait que lui, il est dans le film témoin de cette histoire et il reçoit ce voyage et il le fait lui-même. Donc j'avais aussi un peu envie de me marrer avec ça, sinon je trouvais ça trop sérieux, c'est petit, mais voilà. Et j'avais envie de réciter ma mémoire en moi, qui en a encore plus morcelée. Donc avec mon chef opérateur et tout ça, avec même producteur, on a pensé alors il y aurait différents supports. Et on s'est beaucoup interrogé, j'en ai énormément flippé au montage, on a travaillé d'arrache-pied, des choses ne marchaient plus, dans le mélange des tonalités, j'ai eu très peur, hein, Céline, on a passé
Le film a été démonté, remonté, toute une partie du film ne marchait pas. Enfin, ça a été vertigineux parce que c'était risqué. Parce que c'est vrai que y a une forme de piraterie dans le film que moi maintenant j'aime et dont je suis très fière. Enfin, c'est de se dire pourquoi choisir après tout, du moment que l'histoire reste tirée, tendue avec vous, le spectateur, et qu'elle reste simple le plus possible, mais pourquoi ne pas s'amuser, être libre d'employer tous les formats et de penser que les gens vont rentrer dans une histoire et qu'elle soit racontée par une photo noir et blanc, des images d'archives, du film Super 16, tout d'un coup du scope, mais qu'on tisse le plus clairement quand même et le plus purement et honnêtement le lien de l'histoire, alors peut-être ça peut supporter une liberté de format, quoi. Ça m'a éclaté de faire ça en fait, mais on a eu souvent très peur. Pour moi, à l'arrivée, ça fait partie des formes de générosité du film. C'est-à-dire qu'il est très généreux avec Clémentine, y compris dans cette résurrection là, de la figure féminine. Il est très généreux avec le spectateur, parce qu'il n'hésite pas à dire les choses, à les incarner, à les faire exister pleinement et à jouer la carte du sentiment, de façon à ce que ça nous libère de nos histoires et de celles de nos proches. Et puis il est très généreux avec le désir de cinéma au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a du cinéma partout, qui s'incarne dans des formes très différentes et qui assume d'être aussi diversifié. Et moi, je trouve ça assez réjouissant. Oui, bien sûr. C'est très rapide, mais je fais une confidence qu'on a eue toutes les deux la première fois que j'ai vu le film dans le montage. Ouais. À la fin du film, j'étais comme ça un peu scotché et j'ai dit à Roman, mais c'est nos salades, mais c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est qui ça va intéresser en fait. Et elle me dit, mais moi aussi je me dis ça, mais qui ça va intéresser, nos salades. Et il y a ça, et un autre truc de pudeur qui est très très drôle, c'est que Clémentine me dit aussi, non, mais par contre, la partie sur toi italienne est magnifique. Alors moi, je trouve, c'est normal, ma partie qui m'intéresse le plus, c'est Cire Dominique. Donc en fait, elle disait, non, toi, ta partie intéressée. Moi, je dis, non, mais c'est toi. Parce qu'on a, de toute façon, c'est le risque avec l'autofiction, c'est qu'on passe par tellement de moments où on se dit, mais bon Dieu, pourquoi raconter ça? Mais en même temps, j'étais émue, quand même, depuis le début, c'était un peu la même chose sur l'amour flou, par l'idée qu'on est quand même une communauté de gens qui avons vécu tous ces traumas, donc en fait, nos histoires intimes, elles nous réunissent aussi. Mais, arrivé maintenant que les gens reçoivent le film, et pendant qu'on le fabriquait, il y a des moments où on se dit, waouh, pourquoi on se montrer comme ça? On va écouter si ça résonne du coup, et qui a envie de poser les premières questions. C'est un débat plus court que d'habitude, hein, c'est la règle en festival. Il n'est pas fini, hein, puisque derrière il y a le film de Dominique Moll, la salle est pleine aussi. C'est un autre Montreuillois. Bonsoir, j'ai une question. Je voudrais savoir comment il va votre père? Comme ça. Ça va. Il vieillit. À peu près comme ça. Parce que je sais qu'il est malade, donc c'est pour ça que je pose la question. Non, il a été malade et tout ça, mais de toute façon il vieillit, il a 83 ans. Bah, écoutez, vraiment, il n'y a pas si longtemps, ça, donc vous le voyez là comme il est. Merci. Une autre question. Ah, ça peut pas être plus au fond. On n'a pas une sur le passage. On va en prendre 2-3, hein, parce qu'il faut qu'on libère dans 5 minutes. Ah. Voilà. Alors ma question, c'est, je voulais savoir si votre père a vu le film. Et j'étais curieuse de savoir justement par rapport à toutes les questions que vous me posiez, est-ce que ça lui a donné, est-ce qu'il vous a répondu à certaines questions que vous vous posez dans le film justement? Est-ce que ça lui a donné envie de vous raconter un peu plus? Alors, pour vous répondre à votre première question, étonnamment ou pas étonnamment, d'ailleurs, on ne sait pas, mon père n'a pas encore vu le film. Mais il a lu le scénario, donc il est très au courant de ce qui s'y passe. Écoutez, je ne peux pas vous répondre plus que... En fait, tout est dit dans le film. C'est-à-dire que c'est pas tant de... Enfin, finalement, je ne sais plus au final si c'est moi qui n'ai pas osé lui poser des questions, parce que quelque part, c'est lui qui m'a intimé cette chose de ne pas lui en poser, ou si au contraire, c'est moi qui me suis fabriqué cette idée, et que si je lui avais posé des questions, il m'aurait répondu. En fait, tout ça, il y a un peu... C'est une relation qui s'installe, un silence, une pudeur qui s'installe, et que je raconte dans le film. Je pense qu'il n'y aura pas plus dans notre vie maintenant que ça. Mais c'est pas grave, parce que finalement,
dire déjà de ma part, voilà les questions que j'aurais aimé te poser. De sa part à lui, accepter de lire le scénario, d'être enfin, quelque part c'est un peu tacite. Il n'y a pas eu, pour répondre à la question, depuis le scénario, depuis que j'ai fait le film, depuis qu'il suit beaucoup le film, il m'appelle, il sait par exemple qu'il y a une projection ce soir, malgré qu'il ne l'ait pas vu. Je pense qu'il n'y aura pas plus que ça. Et en même temps, tout est dit. Donc, et aussi, se réconcilier, résilier, tout ça, c'est aussi admettre les silences ou les limites d'une relation, aller forcément plus loin. Moi, j'ai été plus loin maintenant parce que j'ai posé des questions, j'ai trouvé des réponses ailleurs, et peut-être lui, il aurait voulu me les donner, mais je ne pouvais pas les poser à ce moment-là. En tout cas, il n'y a pas toutes les réponses et tout ça, mais le fait de faire un film là-dessus et d'ordonner un peu aussi sa mémoire, et d'accepter là où il y a des creux et qui peut-être ne changeront pas, ça fait beaucoup de bien déjà, même sans devoir maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que voilà, c'est un endroit où sans doute tout est dit maintenant. Et tout est dit de tout ce qui n'a pas été dit aussi. La dernière question, allez-y. Bonsoir. C'est pas une question, c'était plutôt un remerciement que je voulais vous adresser. Parce que je suis maman de 2 adolescents et plusieurs fois dans le film, je me suis demandé si je disais assez souvent à mes enfants combien je les aime. Voilà, ça m'a ramené à ça. C'est un peu comme si j'avais vécu un arrêt sur l'image. Et ça m'a vraiment renvoyé plusieurs fois à ma situation de maman et combien il est important d'être présent pour eux. Donc merci pour ça. Ouais, c'est moi qui vous remercie. C'est parce que j'ai des enfants que j'ai fait tout ce que vous voulez. Affiché, du coup, il y a une toute dernière. Je sais que vous êtes 200 à vouloir la poser maintenant, mais on ne va pas pouvoir marquer. En fait, c'est à la suite de ce que vient de dire la madame, je voulais lui dire quelque chose d'équivalent. Moi, je voulais vous remercier parce que ça m'a donné envie d'appeler ma mère pour lui dire qu'elle avait fait le boulot. Voilà. Merci. Merci infiniment, vraiment. C'est une vive émotion, Montreuil. Très vive émotion. J'ai beaucoup de gens que j'aime dans la salle. Merci beaucoup. Et la discussion peut se poursuivre au bar. Hein. Par contre, il fait évacuer la salle assez vite, parce qu'on est un peu à la bourre, pour l'aventurière du film de Dominique Moll.